Apocalypse, chapitre 12, versets 10 à 11. On y va ensemble? 1, 2, 3. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je lirai Hébreux 12, verset 24. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ce matin, j'ai été instruit de par le Saint-Esprit à enseigner et prêcher sur le thème « Le sang de la prospérité ». Éternel, nous voulons te rendre grâce. Je recommande ces moments solennels au devant de ton trône. Je recommande chacune des personnes ici présentes. Et je prie que par ton esprit, tu accordes à chaque personne ici d'avoir accès à la révélation de ta parole. Que ce message apporte la lumière et communique la délivrance au nom puissant de Jésus. Que mes paroles révèlent avec fidélité ta pensée et transportent chacun d'entre nous, Éternel, sur le territoire de ces promesses et nous donne de vivre l'histoire arrêtée et écrite d'avance par le haut conseil de Dieu. Je déclare que le diable est mis en déroute et que ses desseins sont totalement annulés. Ses projets sont totalement détruits, vandalisés au nom puissant de Jésus. Car l'ange de l'Éternel veille sur la parole de Dieu pour l'exécuter. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. S'il te plaît, dis un Amen comme si tu attends quelque chose 3 fois. Amen, amen, amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Alléluia. Amen. Le sang de la prospérité. En 1994, précisément le 14 et le 17 avril, aux environs de 4 heures du matin, le roi de gloire fit son éruption dans ma chambre. Et depuis ce jour, ma destinée a totalement basculé. Environ 2 semaines plus tard, j'étais en prière avec 3 pasteurs ou un de Dieu. Quand j'ai eu une vision ouverte, j'ai vu le Seigneur Jésus venir à ma rencontre. Et il a d'abord parlé en disant « Sortez !» Et une cohorte d'esprits sont sortis de moi avec des visages affreux. Et il m'a regardé d'un regard très perçant. Il avait un éclat indescriptible. Il m'a dit, regarde à moi. Et j'ai conclu depuis ce jour-là que j'avais un appel à le servir qu'il a davantage confirmé dans mon homme intérieur et par diverses prophéties qui m'ont été adressées. Cependant, le message que je t'apporte ce matin m'a été communiqué. Alors j'étais en train de prier dans ma chambre en 1997-98, en Sierra Leone. On m'avait invité à prêcher dans une petite assemblée d'environ 30 et 40 personnes. Et comme c'est ma coutume, j'ai demandé à Dieu, mon Dieu, que veux-tu que je dise à cette assemblée? Alors j'étais en train de prier, j'ai entendu une voix derrière moi, juste derrière mon oreille, le sang de la prospérité. Je me suis retourné, il n'y avait personne. Mais à l'intérieur de moi, je savais que c'était la même voix, la voix du Seigneur Jésus.
Et Dieu m'a montré dans les Écritures comment est-ce que son sang a œuvré pour la restauration des hommes et pourquoi il était important que nous partions de son sang pour tout ce que nous voulons accomplir sur la terre dans son royaume. Bien-aimé, ce message, je l'ai déjà enseigné avant. Je l'ai prêché dans les pays. Et le résultat a toujours été catastrophique pour le camp ennemi et glorieux pour tous ceux qui aiment le Seigneur. Je te garantis que par ce message, la vie de Dieu te sera transmise. Et tu mangeras les meilleures productions du pays. Je dis les meilleures. Tu seras rétabli dans tes droits éternels d'alliance. Je n'ai pas dit temporaire, j'ai dit les droits éternels d'alliance. Et l'abondance sera ton partage. La honte ne sera plus jamais attachée à ton manteau. Je dis plus jamais. Ton histoire changera. Et ce sera constaté par les hommes que ton histoire a changé. Tu marcheras à nouveau dans la gloire de Dieu. Et le plus intéressant, c'est que les rêves que tu as, qui sont rattachés au dessein de Dieu pour ta vie, tu les réaliseras tous au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Vous voyez le problème que nous avons dans notre dispensation, c'est que beaucoup de personnes qui sont appelées au service de Dieu ou qui se sont appelées au service de Dieu, parce qu'il y a deux catégories, ceux qui s'appellent et ceux que Dieu appelle, d'accord, et même ceux qui viennent au service sans avoir été appelés, d'accord, on a commencé à prêcher des messages qui font la promotion d'un système de pensée de nos dénominations. Voyez? Nous voulons que les gens reçoivent ce qui a été établi comme dogme dans notre dénomination. Et ça, c'est une grave erreur. Et donc, par ce biais, le diable a réussi à imposer certaines doctrines conçues dans l'enfer à certains prédicateurs ou un de l'esprit pour qu'ils puissent divulguer le message de Satan et empêcher ainsi aux enfants de Dieu de jouir de toutes les promesses que Dieu a pour eux et de vivre sur la terre l'histoire de Dieu pour eux. Bien-aimés, si nous décidons, chacun d'entre nous, d'entrer dans l'insolent plan de Dieu à notre égard et de vivre selon sa pensée, on aura moins d'efforts à faire pour l'évangélisation. Chacune de nos vies sera déjà un témoignage tellement puissant que rien qu'en nous regardant, les gens viendront dans notre église pour dire on n'a jamais vu de choses pareilles. Je déclare sur ta vie que ça c'est ton partage. Donne-moi un bon amen. Vous voyez, mes frères et sœurs, mesdames et messieurs, c'est honteux de réaliser comment dans nos églises aujourd'hui nous avons ridiculisé notre Dieu. Nous le traitons comme ce petit Dieu, incapable de bénir et d'accorder la richesse, incapable de lever, incapable de restaurer, incapable de faire des miracles. Et c'est pourquoi, chaque fois que quelqu'un tombe sous sa puissance et expérimente son élévation, vous voyez, accomplit des miracles, prospère selon les desseins de Dieu, on conclut rapidement que ça, c'est du diable. N'oubliez pas que même les apôtres sont tombés dans ce piège. Le jour où ils ont vu en Jésus marchant sur l'eau, ils ont commencé à crier c'est un fantôme. Bien-aimé, ce message va amener les gens à te regarder comme un fantôme. Amen. On va te regarder, on aura l'impression que tu n'es plus quelqu'un de normal. Et oui, tu n'es plus normal. Parce que tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Et vous voyez, c'est triste. Parce que aujourd'hui, dans certaines assemblées, pas ici, quand on voit un riche arriver, oulala, d'ailleurs, dans nos regards de convoitise, on commence à dire non, ce gars ou cette femme, si elle est riche, premièrement, elle doit avoir fait des choses qui ne sont pas correctes. Quand on voit une jeune dame de 30 ans avoir sa villa, avoir 2 voitures dans son parking, on essaye de voir qui est le gars qui est derrière. Non, ce n'est pas une question de gars. Écoute, toi dans cette salle, tu n'auras pas besoin de gars. Mais, je ne comprends pas de quoi je parle. Mais Jésus, par sa puissance, est capable de restaurer ta destinée. D'accord? Ils disent non, la richesse n'est pas une bonne chose. La gloire n'est pas une bonne chose. L'élévation n'est pas une bonne chose. Et donc, par derrière, ils récupèrent les offrandes sans travailler, les mettent dans les comptes bancaires, les cachent, ne veulent pas que les gens sachent qu'ils sont riches, d'accord, alors qu'en fait ils sont riches.
Et moi je dis, ça c'est de l'hypocrisie, c'est du mensonge et on doit condamner de telles choses. Quelqu'un est d'accord avec moi ici et là-bas? Ouais! On doit mettre feu à ça, c'est pas normal. Alors je vous pose la question, comme je l'ai demandé à un de mes frères. Je dis, pasteur, si Abraham s'était comporté de la sorte, si Isaac s'était comporté de la sorte, si Jacob s'était comporté de la sorte, comment est-ce que la Bible aurait écrit ce qu'ils avaient? Non, pasteur, voyez, on doit faire ça dans la discrétion. Ce n'est pas une question de discrétion. Je ne suis pas riche pour mon ventre, je suis riche pour le royaume. Bien-aimé, est-ce que vous me comprenez? Ton exposition sera visible. Les journaux parleront de ça. La télévision va en parler. Est-ce que vous êtes avec moi? On n'a pas besoin de cacher. Tout ce qui est caché a une semence de péché. Tout ce qui est exposé vient du ciel. Ah, je proclame ton exposition sur la montagne de la gloire. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Vous voyez, nous condamnons ce que nous approuvons. On condamne la richesse alors qu'on l'approuve. Est-ce que c'est normal? C'est anormal. Nous devons être vrais avec nous-mêmes. Bien-aimés, vous savez, je me suis rendu compte qu'il n'y a qu'un homme malade, un homme spirituellement tordu qui peut aimer la pauvreté et la misère. Qui peut être à l'aise dans la maladie. Tu n'as pas été conçu pour la honte. Dieu t'a conçu pour la dignité, pour la gloire, pour l'excellence. Quelqu'un dise Amen. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit, bien-aimé. Certaines personnes pensent que ce gars, il est simplement audacieux. Ce n'est pas l'audace qui est basée sur ma réflexion personnelle. Tournez vos Bibles avec moi, mesdames et messieurs. Regardons dans le livre de la loi. Plongeons nos regards dans la loi parfaite. Examinons la pensée de Dieu. Vous êtes prêts? Allons-y. Tournez dans 1 Timothée 4. Regardons attentivement quelque chose. Je veux votre collaboration. Regardez là où vous êtes. Ouvrez votre Bible. Ouvrez votre Bible. 1 Timothée 4, versets 1 à 5. Je pourrais m'arrêter au verset 4. Ça va? Ok. Alors, regardez ce que la Bible dit. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des esprits de démons. Vous y êtes? Est-ce que vous savez que beaucoup de fois, les gens s'arrêtent là et ils disent la séduction, c'est la richesse? Non, non. C'est vrai qu'il y a des gens qui prêchent la richesse pour la séduction. Parce qu'aussi longtemps que nous parlons de richesse et que la richesse ne sert pas les desseins de Dieu, nous sommes dans la séduction. Vous voyez? Alors nous continuons. Verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, d'accord, prescrivant, quelle est la fausse doctrine? Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec des actions de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Vous voyez? Voyez ce que la Bible dit. Et il dit, waouh, car tout ce que Dieu a créé est bon. Ouh. Amen. Et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec des actions de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc les fausses doctrines privent les gens des bénédictions que le ciel leur a réservées. Ils ne jouissent pas de ce que le Dieu veut qu'ils puissent avoir. Et c'est ainsi que vous entendez des gens dire, oh, vous savez, dans tous les cas, dans moi j'ai mon Jésus, ça me suffit, Dieu va me récompenser au ciel. Quelle honte! Si Dieu attendait le ciel pour te récompenser, il t'aura alors ridiculisé. Bien-aimé, ce n'est pas qu'au ciel que la récompense viendra. Dieu veut commencer à t'amener à goûter aux délices du ciel sur la terre. Donne-moi un bon amen. Ça, c'est important de le comprendre. Les gens disent non, la richesse n'est pas bon. Non, la santé n'est pas bon. Non, l'argent n'est pas bon. Non, l'élévation n'est pas bon. Écoutez, les gars, laissez la politique aux politiciens, laissez les affaires aux païens. Nous venons dans nos églises. Et nos églises ressemblent à des petites boîtes de sardines où les gens frustrés, sans destination et destinés, sont en train de, vous voyez, entre eux, s'entrechoquer. Et c'est pour ça que vous voyez des gens qui ont juste une minuscule portion d'autorité commencer à être
Parce que la conscience, voyez, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils veulent prouver ce qu'ils devraient être naturellement en Christ. Bien-aimé, je n'ai pas besoin qu'on m'appelle prophète, je n'ai pas besoin qu'on m'appelle révérend, je n'ai pas besoin qu'on m'appelle pasteur, je n'ai pas besoin qu'on m'appelle apôtre, je n'ai pas besoin qu'on m'appelle bishop, archbishop. Non, parce que j'ai un statut meilleur. Tu n'as pas compris de quoi je parle. J'ai un statut meilleur. Moi, Raoul Wafo, je suis le fils de Dieu. Est-ce que ça va? Entre un ministre d'État et le fils du président de la République, qui a plus de valeur? Je suis fils. Et je suis fils d'un roi qui ne sera jamais démis. La royauté est éternelle. Il ne mourra jamais. Est-ce que ça va pour quelqu'un d'entre nous? Enlevez les complexes de vos têtes et vivons le royaume. Vivons le royaume, bien-aimés. Vivons le royaume. Arrière la religion. Vivons le royaume des cieux. Quand j'ai entendu ce message a résonné dans mon esprit, cette année-là, c'est vers 98, fin 97, c'était chaud dans mon cœur. Parce que inconsciemment, j'avais déjà accepté le fait que, dans tous les cas, on va être bien au ciel, on sera heureux là-haut, d'accord, même si sur la terre, on n'a rien de mauvais, c'est rien de bon, c'est pas grave, Dieu est avec nous là-haut. Et je me suis rendu compte, quand Dieu a montré sa parole, que c'était une réaction de complaisance. D'accord? On essaye de masquer son échec par des pensées qui nous mettent à l'aise dans la médiocrité. Bien-aimé, il ne faut jamais être à l'aise dans la médiocrité. Tu peux te contenter de la petite bicoque dans laquelle tu dors en posant ta main sur ta tête sur l'oreiller. Mais ne jamais, quand tu poses ta tête sur cet oreiller, oublier le rêve de ta villa ou de la gloire que Dieu t'a réservée. Est-ce que vous êtes avec moi? Bien-aimé, ce n'est pas un péché, nous le verrons, que de penser grand, que de désirer grand, que de voir grand, que de posséder grand. Ce n'est pas un péché. C'est une normalité. Heureusement que Dieu eut miséricorde de moi. Et que depuis ce temps-là jusqu'à présent, beaucoup de choses ont changé. La parole m'a bouleversé. Elle m'a changé. Quand j'ai commencé à l'enseigner dans cette petite église, je me rappelle, 3 mois plus tard, je suis allé à une conférence au Nigeria où je suis allé par pirogue, traversant au Cameroun par la pirogue, je suis arrivé à la conférence. Au milieu de la conférence, il y a, pendant qu'on était à la pause, un pasteur qui se dirige vers moi et je reconnais que c'est le pasteur de l'église dans laquelle j'avais prêché, n'est-ce pas, en Sierra Leone. Il vient vers moi et il me salue. Il me dit comment tu vas. Il me dit tu ne peux pas imaginer les témoignages qu'il y a dans notre assemblée. C'était une petite église où on tapait du tam-tam. On avait des bois avec lesquels on adorait. Ce n'était pas la musique comme sophistiquée comme on a ici. Non, les gars étaient naturels. Et ils étaient prêts à attendre comme ça jusqu'à ce que le ciel aille. Mais ils ont entendu leur voix comme un tonnerre qui a résonné en disant ne soyez pas dans la complaisance. Tu as quelque chose de meilleur pour vous. Il m'a dit pasteur, là où je te parle, on a déménagé. On a pris une église, un endroit plus grand. On a acheté des instruments et les gens de l'église ont commencé à acheter des voitures. Vous vous rappelez ce genre d'église où quand tu as un vélo, tu es diacre? C'était ce genre d'église en question. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous comprenez de quoi je parle? Certains d'entre vous, vous n'avez pas connu ça. Nous, on a vécu la foi quand on était encore à ce stade. Vous savez, il y a des gens que Dieu a suscités pour changer radicalement le paradigme mental. Je me rappelle dans ce pays en 1999, 2000, je parlais avec un pasteur qui m'a dit, pasteur, est-ce que tu trouves normal qu'un homme de Dieu roule en Mercedes? Et il semblait être tellement en colère quand il me voyait rouler cette vieille Mercedes achetée à près de 4 millions à l'époque. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, il roule une Mercedes lui aussi. Souvent, les gens te persécutent à cause de la vérité parce qu'ils sont choqués par la lumière. Oh, oh. Ah, dis à Dieu, choque mon cœur. Révèle-moi ta pensée. Je suis prêt à changer. Regardons dans la Bible, bien-aimés. Regardons dans la Bible. Regardons maintenant. Revenons dans la parole. Tournez dans le livre des commencements, dans le livre de Genèse, où notre histoire est écrite dans toute son intégrité. Vous voyez? Revenez dans le premier livre. Retournez dans le livre de Genèse. Faites pas d'efforts, tournez à Genèse. Ça va? Le tout premier livre. Ceux qui ont le Nouveau Testament comprendront que je ne parle pas d'eux. D'accord? Le Nouveau Testament, c'est une partie de la Bible. Ce n'est pas toute la Bible. C'est une portion. Alors, regardez dans Genèse. Vous y êtes? Regardez le verset 3. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand Dieu parle, ça arrive. Ensuite, Dieu vit que la lumière était
Il a vu que la lumière était comment? Et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Je prophétise sur ta vie ce matin et j'ordonne qu'il y ait une séparation. Tout ce qui n'est pas bon sera ôté de ta vie et tout ce qui est bon va s'établir au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi, tu as compris? Alléluia. Regardez le verset 10. Dieu appela le sectaire et il appela la main des Homères. Dieu vit que cela était bon. D'accord? Regardez le verset 12. La terre produisit de la verdure et l'herbe portant de la sémence selon son espèce, des arbres donnant du fruit d'arbre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Regardez le verset 18. Pour présider au jour et à la nuit, pour séparer les lumières avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Verset 21. Dieu créa les grands poissons de tous les animaux vivants qui se meuvent et que les oiseaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Ok? Dieu fit, verset 25, les animaux de la terre, selon leur espèce, le bétail, selon son espèce, et tous les reptiles de la terre, selon leur espèce. Et on va ensemble. Dieu vit que cela était. On peut reprendre encore. Dieu vit que cela était bon. Verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voici, lisez, cela était très bon. Comment c'était? Ainsi il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 6e jour. Et quand vous lisez le verset 1 de Genèse 2, la Bible dit, Dieu se reposa de son œuvre. Donc il ne s'est pas reposé tant qu'il a vu que les choses n'étaient pas très bonnes. Ah! Alléluia! Amen! J'annonce sur ta vie, amen, une convergence et un embouteillage de miracles bons venant du trône de la grâce au nom puissant de Jésus. Vous voyez que la Bible dit que tout ce que Dieu a fait, cela était bon. Vrai ou faux? Tout ce que Dieu a fait, cela était bon. Ok, la richesse, c'est bon ou mauvais? Ça vient de qui? La santé, c'est bon ou mauvais? C'est bon, ça vient de qui? La promotion, c'est bon ou mauvais? Ça vient de qui? Le mariage, bon ou mauvais? Ça vient de qui? Les enfants, bon ou mauvais? Ça vient de qui? La maladie, bon ou mauvais? Ça vient de qui? La malédiction, bon ou mauvais? Ça vient de qui? La mort, bon ou mauvais? Ça vient de qui? La galère, bon ou mauvais? Mauvais, ça vient de qui? Je déclare sur ta vie que Satan doit récupérer ce qu'il a déposé. Et que tu vives avec les bonnes choses que le ciel t'a accordées. Dis Amen. Dis Amen. Bien aimé, vous savez, quand un homme ou un parle, sa parole a plus de puissance que celle de tous les sorciers mis ensemble. Quand je parle sur ta vie, elle a la capacité d'apporter à ton égard ce que le ciel t'a réservé. Je t'installe dans les bonnes choses. Dis Amen. Vous voyez? Donc Dieu crée, il voit que cela est très bon. Et c'est après avoir vu que tout ce qu'il avait fait était très bon que l'Éternel décida de placer l'homme dans le jardin. Et au verset 7 de Genèse 2, l'Éternel, Dieu lui donna cet ordre. Tu pourras manger de tous les arbres. Ouh là 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 là. Tu pourras manger de tous les arbres. Tous les arbres, dis tout. Vous savez, quand vous lisez la Bible, lisez-la bien. De tous les arbres du jardin, qu'est-ce que Dieu inculque à l'homme? Il lui inculque la mentalité d'abondance. Tu pourras manger de tous les arbres. Quand tu vas ouvrir ton frigo dorénavant, il ne restera plus simplement qu'un morceau de pain. Mais il sera chargé, full, de la viande, de l'agouti, du poisson et de tout ce que tu veux dans la maison. Et tu vas choisir ton repas. Bientôt, ça va s'arrêter. Cette histoire où tu es obligé de manger du garba parce qu'il n'y a pas d'argent. Si tu n'as pas la capacité de choisir ton repas, tu es encore dans la pauvreté. Les enfants d'Israël étaient dans le désert, mais ils ne mangeaient pas ce qu'ils voulaient. Le repas était imposé par le ciel. La manne et la caille, la manne et la caille. Ils n'étaient même pas libres de choisir leur heure de repas parce qu'ils étaient dans la galère. Mais quand la terre promise est arrivée, quand ils sont entrés dans la terre promise, il y avait de l'abondance et de la réserve. Je déclare qu'il y aura de la réserve dans ta maison parce que c'est le plan de Dieu pour toi. Alléluia. Donc Dieu inculque la royauté à Adam.
Bien aimé, la royauté. Et il met Adam sur un territoire où il y a des choses incroyables. Le sous-sol rempli, la bauxite, le pétrole, le diamant, l'or. Toutes les richesses sont là. La verdure est rayonnante, flamboyante. Et il y a une pléiade de collaborateurs fidèles qui sont là pour servir au dessein de l'homme. Quand l'homme fait ça, lion vient, paf, le lion, avec toute sa majestueuse crinière, vient se placer devant son roi. Et il dit, panthère, viens. La panthère arrive. L'homme pouvait déléguer l'autorité aux animaux. Le dressage n'est qu'une illustration du pouvoir que l'homme avait sur les animaux au départ. Mais le péché a foutu le désordre. L'homme régnait. Il régnait dans sa gloire. Ce n'est pas pour rien que quand il a dit à Ève, on t'appellera femme, Ève n'a pas dit, je vais prier pour savoir la volonté de Dieu. Il n'y avait pas une volonté à savoir. Dieu, le gars qui est venu, il était trop puissant. Quand il a dit, on t'appellera femme, oh, alléluia, amen. Donc il n'y a même pas moyen de dire, on va prier pour voir sa volonté de Dieu. Généralement, quand les gens disent, on va voir la volonté de Dieu, c'est que quelque part, ils sont en train de dire, je sens que les critères ne sont pas réunis. Ah, alléluia. Amen. Mais c'est une bonne chose de rechercher la face de Dieu. C'est une très bonne chose. Mais Dieu dit de nos jours, généralement, quand une femme dit, je vais prier pour savoir, c'est qu'en fait, le gars semble ne pas réunir les critères. Elles sont rares, celles qui prient encore. Elles regardent à l'apparence et puis elles concluent que c'est lui ou c'est pas lui. Sauf les filles de l'église qui sont ici. Parce que vous êtes spéciales. Un jour, j'ai parlé à un journaliste zélé qui voulait m'humilier devant toute la télévision et qui m'a posé dans cette question. Il dit, pasteur, est-ce que vous trouvez normal? Il était tout à fait. Vous savez, les gens qui donnent l'impression qu'ils défendent Dieu. Ouais, c'est normal que, vous voyez, que les enfants de Dieu soient riches. Est-ce que c'est normal ça? Vous n'êtes pas en train de polluer les gens? Et puis j'ai gardé mon sang-froid. Je lui ai dit, monsieur, je vois que vous êtes marié. Il m'a dit, oui, je suis marié. J'ai dit, imaginez un seul moment. Vous avez des enfants? Il m'a dit, oui. J'ai dit, imaginez un seul moment que vos enfants, au lieu de vous ressembler, ressemblent à votre ennemi qui habite en face de votre maison. Quelle aurait été votre attitude? Il était très embarrassé. J'ai dit, vous avez un ennemi. Et qu'en face, il était embarrassé. Et il dit, mais pourquoi est-ce que mes enfants vont ressembler à l'enfant de mes ennemis? Répondez à ma question. J'ai dit, calmez-vous, monsieur. J'ai dit, je suis d'avis avec vous que ce n'est pas normal que tous les chrétiens prospèrent parce que tous les chrétiens ne sont pas enfants de Dieu. Mais à partir du moment où on porte l'identité de fils, pourquoi voulez-vous que le fils de Dieu ressemble à l'enfant de Satan? Il a baissé sa tête. Il ne savait pas qu'il avait en face de lui quelqu'un qui était rempli de sagesse d'en haut. Personne ne pourra te ridiculiser. Personne. Est-ce que vous me comprenez? Ne paniquez pas. La sagesse que nous avons est terrible. Il est rentré dans ses chaussures. Et à la fin de compte, il est devenu un disciple. Il est devenu un disciple. Il me suivait partout à tous les programmes. Il était dans la salle. Vous voyez, les gens ne rejettent pas les choses parce qu'ils ne les aiment pas, mais parce qu'ils ont eu peur. Ils ont été emprisonnés par la peur d'avoir ces choses. Et ils ont besoin de libérateurs. Est-ce que ça va? D'aucuns ont connu Moïse pour les faire sortir d'Égypte. Mais moi, je vais vous dire qu'ici, il y a plus grand que Moïse et il y a plus grand que Josué. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Je me présente devant toi comme un libérateur pour te conduire à tes richesses. Tu n'as pas le droit de rester là où tu es. Est-ce que tu es prêt pour la marche? Est-ce que tu es prêt pour la marche? Est-ce que tu es prêt pour la marche? Alléluia! Vous voyez, quand il a donné ça à l'homme, il lui a prescrit la limite. Il dit à l'homme, au verset 29, d'abord au verset 15, tu pourras manger de tous les fruits de l'arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et au verset 29, il ajoute, voici, je vous donne toute herbe verte, portant de la sémence. Oh Dieu, ouvre notre intelligence. Et qui a la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. L'intelligence de Dieu. Il n'a pas dit sème, mais il dit je te donne fruit portant de la sémence. Donc c'est à toi de comprendre
que la gestion de ma sémence, quand je rencontre le fruit, détermine si oui ou non je vais mourir de faim dans ce jardin ou pas. D'accord? Et numéro 2, bien aimé, suivez-moi bien. Le vrai problème qu'on a dans nos églises, et Dieu me l'a dit en 1998, il m'a dit clairement, fils, annonce à l'église, pas maintenant, je te rendrai puissant dans ce domaine, et tu parleras, tu feras entendre ma voix prophétique en ce qui concerne les finances. Il m'a dit, la première cause de la pauvreté dans l'église, c'est qu'on a enseigné la dîme comme une loi. Il m'a dit, tant que les gens donnent parce qu'ils ont peur que le diable les frappe, ils ont peur que la malédiction arrive, ils n'auront jamais le meilleur du ciel. Il m'a dit, dis à mon peuple, dis à mes serviteurs, cessez de parler de la dîme simplement. Parce que vous ne pouvez pas apporter la sémence si vous n'avez pas parlé de fruits. Et pour avoir le fruit, d'accord, il faut travailler. Oh, donne la dîme, donne la dîme, donne la dîme. Mais jamais la motivation au travail. Le travail est la première loi de la réelle bénédiction pour quiconque est dans le royaume. Aujourd'hui, les gens pensent que travailler, c'est une malédiction. C'est une bénédiction. Il est écrit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Lisez la Bible. Il dit, je te donne du fruit d'arbre. Imaginez au moment où Adam est là, après avoir chanté toutes les louanges, après avoir loué le Seigneur, adoré. Et puis il dit, je veux manger. Est-ce que vous pensez qu'il disait, mangue tombe et je te mange? Non. Parce que la mangue n'était pas soumise à son ordre. Elle devait atteindre le processus de maturation. Et puis alors, quand maintenant elle est bien mûre, elle tombe. Mais s'il attend la mangue par terre, il court le risque de se faire dévancer par les oiseaux. Parce qu'il n'était pas le seul habitant du jardin. Même les singes pouvaient le dévancer sur le fruit. Donc pour manger, il devait lui-même faire l'effort de grimper sur l'arbre pour aller chercher son fruit. Vous voyez, quand on relâche la parole de bénédiction sur le peuple, n'allez pas dormir à la maison et ronfler pour dire, dans tous les cas, le pasteur a dit, je serai riche. Non, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Je suis en train d'activer le mécanisme du travail. Que chacun d'entre vous se lève et fasse quelque chose dans sa vie. Un jeune homme parmi vous est venu me voir un jour, il m'a dit, pasteur, j'ai vraiment le rêve de devenir président de ce pays. J'ai réprimandé son rêve en direct. J'ai dit, aussi longtemps que tu es comme tu es, je m'oppose à ce rêve. Parce que si un jeune homme comme toi gouverne la Côte d'Ivoire, nous sommes tous maudits. On a besoin de personnes qui travaillent. Les gens pensent qu'on règne parce qu'on fait Roboko, c'est Téléberry. C'est trop facile. C'est trop facile. Le règne n'est pas rien des Komori, il y a Katareb. Non, il n'y a plus que ça. Il y a le travail. Dis, je dois travailler. Encore, je dois travailler. Et c'est devenu tellement terrible que dans nos assemblées, vous voyez, quand quelqu'un commence à exceller dans le domaine du travail, les gens sont jaloux. Qui t'a empêché? Les arbres sont là, il faut grimper chercher. Les fruits sont disponibles, il faut monter cueillir. Et une fois que tu as cueilli, n'oublie pas, ne le mange jamais avec le noyau. Le noyau t'est donné pour garantir ton futur. Plein de jeunes gens, pasteur, je veux ton onction, pasteur, je veux ton onction, pasteur, je veux ton onction. Parce que qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent que je vienne, j'impose les mains, je dis à partir d'aujourd'hui, tu prêches comme moi. Si je le fais, je te mens. C'est pas possible. Bien aimé, d'ailleurs, dimanche prochain, je vous parlerai un peu de ça. Il y a beaucoup d'abus. Alors, on prend la double onction, on prend la triple onction. Non, on a le Saint-Esprit. C'est plus que ça. J'ai le donateur, je ne cours pas après les dons, il c'est en moi. Le vrai problème, c'est comment je marche. C'est comment je marche. Si je passais mes samedis, vendredis, jeudi, à manger du garbe au bord de la route, ou à faire le papato, les commérages, le Congo ça, je ne serais pas là où je suis. Il y a un prix qu'on paye, une isolation pour la... Oh non, est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Tu ne peux pas imaginer la grâce que Dieu t'a donnée, le potentiel qui est en toi. Il faut que tu te lèves et que tu dises, maintenant je dois accomplir ma destinée. Tu n'as pas été conçu pour être derrière. Tu n'as pas été conçu pour être dernier. Dans tes ADN sont rattachés le succès. Échouer serait une calamité. Réussir, une normalité. Oh, est-ce que je peux voir la main de ceux qui croient? Est-ce que je peux voir la main de ceux qui croient? Je prophétise sur ta vie l'accomplissement de ces desseins au nom puissant de Jésus. Vous voyez que, à cause du fait que les gens ne comprennent pas,
Beaucoup d'entre nous ont commencé à dire non, on a échoué parce que, vous voyez, on m'a lancé un sort. On t'a lancé quel sort? Pasteur, ce sont les gens de mon village. Tu dors jusqu'à 13h. Quels gens de ton village? C'est le vrai problème. Vous pensez qu'il y a un homme sur la terre qui n'aime pas se coucher? Quand les autres se lèvent tôt là, vous pensez que c'est quoi? C'est parce qu'ils sont déterminés. Dis après moi, déterminés. Encore déterminés. Ce sont les hommes déterminés qui atteignent les objectifs. Il faut être déterminé. D'accord? C'est ça, en fait. Se lever, conquérir sa destinée, accomplir ses rêves sur la terre avec l'assistance du ciel. Arrêtez d'accuser vos pères. Laissez vos pères reposer en paix. Vous avez troublé la mémoire de vos pères. C'est mon père qui a fait ci. Mon père était possédé. Mon père était ça. Ton père, c'est terminé. Laisse ton père en paix. S'il est vivant, apprécie la grâce que Dieu t'a donnée d'avoir ce père. Je ne sais pas tromper. Si ta mère vit, chéris-la, même si elle est sorcière. Ça ne change rien à ta destinée. Le père d'Abraham était adorateur d'idoles alors qu'il n'a pas connu Christ. Quelle histoire nous racontons aux gens dans les églises? Voyez, Abraham, son père adorait les idoles. Dieu a traité avec lui. En aucun moment dans la Bible, on a dit comment Dieu dit à Abraham, je vais te délivrer des liens de ton père. Il n'y avait pas encore le sang de Christ. Mais l'alliance a tenu parce qu'un homme avait le cœur pour faire ce que Dieu demande. Arrêtons n'importe quoi. Est-ce que vous me comprenez? Vous voyez? Nous devons comprendre que Dieu nous connaît. Il nous connaît. Et le problème d'Ève et Adam, c'était le problème de choix. Ils ont mal choisi. Ils ont mal choisi. Oh, la fatalité du choix mauvais. Mal choisi. Le fait de mal choisir, c'est terrible. Nous devons apprendre à bien choisir. C'est pour ça que Jésus n'a pas dit, je suis un des chemins. Il dit, je suis le. Il pousse ton choix vers le chemin. La vérité et la vie. Il n'y en a pas deux. Nous devons apprendre à faire les bons choix. Quand ils ont péché, parce que Ève a été influencée par le serpent, ils ont déclenché le cycle de la mort. Dis après moi, cycle de la mort. Encore cycle de la mort. Et selon Romains 3, verset 23, la Bible dit, tous ont péché. Tous ont fait quoi? Et ont été privés de quoi? De la gloire de Dieu. Maintenant, un moment, s'il vous plaît. Quand on dit privé de la gloire, pour toi, c'est quoi la gloire? D'autres personnes pensent que la gloire, c'est une fumée qui descend dans la salle. Moi, j'ai toujours un problème avec les pasteurs qui veulent définir seulement la gloire comme sa présence. Ce n'est pas suffisant. Mais il faut que cette présence produise quelque chose. Si je suis tout le temps dans la chambre, oh Baba, Dieu descend, il descend. Tu tombes, tu te roues, Dieu est ici. Et que tu sors de ta chambre et qu'il n'y a pas une empreinte de sa présence. Dans ta maison, comment Dieu peut être à l'aise tout le temps de descendre dans ta petite chambrette et ne peut pas avoir l'élégance de t'aider à la changer un peu? Est-ce que vous réfléchissez un moment? Vous avez le chef de l'État, Barack Obama, ce qui vient chez vous tous les jours. Il vient vous rendre visite. Et après 10 ans, vous êtes dans le même petit globe, dans le même petit coin là. Et il vient tout le temps. Et il n'a même pas l'élégance de vous donner une maison quelque part. Il a le pouvoir de vous donner une maison d'État. Et il ne le fait pas. Et vous dites, il m'aime beaucoup. Bien aimé, le mot grec vient d'un mot, gloire vient d'un mot grec qui veut dire dosa. Dosa, ça veut dire gloire, glorieux, honneur, éclat. Donc quand on parle de gloire, il y a l'éclat. C'est pour ça que quand quelqu'un pêche, il perd l'éclat. Quand je regarde les pêcheurs, je sais. Même la peau, il n'y a pas de, c'est pas une question d'huile. D'accord? N'allez pas essayer de friser vos cheveux, c'est naturel, c'est pas une affaire. D'accord? Quand je laisse pousser, ça tourne seul, c'est la gloire. C'est authentique, il n'y a pas de truc dedans. La peau aussi est authentique. J'ai vu les gars qui ont commencé à faire les douces, les produits dedans. C'est pas ça, c'est la gloire. Il y a un rayonnement. Même si ta peau est noire de noir, il y a un éclat qui sort derrière, un éclat. Oh my goodness. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a un éclat. Ta peau est blanche, ce n'est pas le bronzage, c'est un éclat lumineux qui te donne de briller. C'est visible par les yeux.
glorieux, honneur, généralement traduit par richesse. Traduit par richesse, splendeur, dignité, réputation, honneur, révérence, gloire. Aujourd'hui, je reçois du monde entier les honneurs, les richesses qui viennent par Western Union, MoneyGram, virement de compte bancaire. Les gens écoutent le message, envoient des semences sur la vision. Pourquoi? La gloire est ici. Vous ne pouvez pas parler de gloire et dire qu'il y a absence de richesse. C'est impossible. Là où la gloire se trouve, la richesse suit. Et du mot gros, l'autre mot hébreu, kabod. Ne ratez pas kabod 2014. Kabod. Kabod veut dire gloire, honneur, glorieux, abondance. Généralement traduit par gloire, richesse, esprit, dignité, honneur, glorieux, splendide, magnificence, magnifique, cœur, âme, trésor, majesté, splendeur, recevoir, noblesse. La noblesse. La noblesse. Certains d'entre nous, nous avons besoin de rééducation. Même la manière de t'asseoir. Tu viens à l'église, on t'a mis des chaises de cette dimension. Tu les dis, non, il y a une noblesse. Une manière de déplacer la chaise. Une manière de s'asseoir dessus. Ça, il y a une certaine élégance qui accompagne la royauté. Je déclare sur ta vie que cette royauté, amen, garde ton parcours au nom puissant de Jésus. Dis amen. Dis encore amen. Donc, l'homme a perdu la gloire. Voilà ce que l'homme a perdu. Voilà ce que l'homme a perdu. Maintenant, Dieu, dans son amour, a voulu restaurer l'homme. C'est pourquoi, quand l'homme a fait un vêtement de feuilles, vous vous rappelez cette histoire? Quand Dieu a parlé, il a découvert qu'il était nu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui fit des vêtements de peau. Il lui fit des vêtements de peau. Pour faire un vêtement de peau, il fallait verser le sang. Pour verser le sang, il fallait tuer un animal. Et en tuant l'animal, c'était le symbole d'une alliance. Et il dit au serpent, même pas à la femme, la postérité, la sémence de la femme écrasera ta tête, mais toi tu lui mordras le talon. En quelque sorte, il est en train de dire, tu as repris la domination sur l'homme. Mais je me tiens du côté de l'homme pour le restaurer plus tard. Dès cet instant précis, la machine de Dieu s'était mise en place pour acheter l'homme. Sauf qu'on avait un problème majeur. Selon Lévitique 17, verset 11 à 12, l'âme de la chair est dans son sang. Et vous voyez, et Dieu dit, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car par l'âme, c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Donc on avait un problème, selon Lévitique 17, 11, 12. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Oh, le temps me manque, le temps me manque. Quand nous prenons le repas d'alliance, n'oublions jamais ça. Il était interdit de manger du sang. Mais nous mangeons et nous buvons le sang et nous mangeons la chair dans la nouvelle alliance. C'était interdit dans l'ancienne. D'accord? C'est puissant. Et Hébreux 9, verset 22 dit, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc pour que le sang, pour que les péchés soient pardonnés, il fallait que le sang des animaux soit versé. Mais le sang des animaux versé ne pouvait pas ôter les péchés de l'homme. Parce que la vie de l'homme est plus importante que la vie d'un animal. Donc pour que le péché soit ôté, il fallait le sang d'un homme et non le sang d'un animal. C'est ça le vrai problème. Donc Dieu va trouver un moyen légal pour restaurer les hommes. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Donc c'est ainsi qu'il va décider de faire alliance avec Abraham. Parce qu'il a regardé son cœur par sa condition. Dieu ne traite pas avec toi parce que tu es ce que tu es. C'est d'abord parce que tu as le cœur que tu as. C'est d'abord le cœur. Et il dit à Abraham, Genèse 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande... Ça veut dire chaque fois que tu rencontres Dieu, il te fait grand. C'est une évidence. Je ferai de toi une grande nation. Il dit, et je bénirai. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront.
Soulignez ce qui suit. Et toutes les familles. Et toutes les familles de la terre seront bénies après toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appartient à une famille de la terre? Lève ta main. Je déclare sur ta vie, accomplis cette parole. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Bien-aimé, suivez-moi attentivement. Quand Dieu bâtit son alliance avec Abraham, il pense à toutes les familles de la terre et non au peuple juif. Donc l'intention, c'est les familles de la terre. Le peuple juif, c'est un moyen pour atteindre les familles de la terre. Mais il pense aux familles. Suivez-moi attentivement. Ceux d'entre vous qui comprenez ce que c'est que l'économie, je voudrais vous dire ceci. Ne vous fiez pas à l'économie de la terre. Ne vous fiez pas au rapport du FMI ou de la Banque mondiale. Ne faites pas confiance à l'économie de votre nation. Elle ne peut pas prendre soin de chacun d'entre vous. Mais je vais vous dire une chose. Quand j'ai découvert cette parole et que je l'ai comprise, Dieu m'a dit, dans mon économie, l'économie céleste, j'ai des provisions, dans mes prévisions, j'ai de la provision pour chaque famille de la terre. Tu n'as pas compris? C'est-à-dire que Dieu est capable de rendre chaque famille de la terre extrêmement riche. Et l'économie du ciel ne sera pas touchée. Parce que dans les prévisions, il y a de la richesse pour toutes les familles. Le vrai problème, c'est qu'il faut entrer dans l'alliance. Il faut entrer dans l'alliance. Je veux dire ceci. Certains d'entre vous, on ne va pas mourir quand on dira qu'on a trouvé de l'or sur ta terre, le pétrole sur ta terre, le diamant sur ta terre. Bien aimé, la richesse est capable d'apparaître là où tu te trouves, sous ta maison. Dieu peut changer ta maison en un puits de pétrole. Oh, ton amen m'embête. Il faut croire en Dieu. Croire au miracle qu'il est capable de faire. Donc, voyez, Dieu ne pensait pas seulement à la nation juive, mais il pensait à tous les peuples de la terre. Mais à cause de cette alliance, Dieu va établir une loi, d'accord, pour le peuple juif, afin que la loi soit un pédagogue, pour conduire le peuple dans la promesse. Et la vraie promesse n'était pas la richesse, mais c'était de conduire à Christ le libérateur. La richesse faisait partie, justement, de certains attributs de cette grande promesse. Mais la promesse en elle-même, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas l'or, ce n'était pas la maison, mais c'était d'abord Christ. Cette promesse qui a été faite à Abraham. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? C'est ainsi donc que la promesse va se perpétuer d'Isaac, de Jacob, et ensuite nous voyons jusqu'au prophète David, etc. Et là, vous allez vous rendre compte que quand Joseph va être fiancé à Marie, l'ange l'Éternel ira rendre visite à Marie. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse. Alors, lève ta main droite, dis Seigneur, je te rends grâce pour la promesse. Encore, je te rends grâce pour la promesse. Chaque fois qu'il y a une promesse, le ciel se déploie pour la réaliser. Et je déclare que quel que soit ce que Dieu t'a dit dans le secret, ce que Dieu a chuchoté à ton oreille, ce que Dieu t'a montré, l'armée de Dieu se mettra en marche à ton égard pour que ce rêve se réalise au nom puissant de Jésus. Dis un bon amen. L'ange est descendu chez Marie, et lui dit, Marie, t'es bénie entre toutes les femmes, car le fruit de tes entrailles est béni. Tu seras enceinte et tu enfanteras un fils qu'on appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec vous. La première des choses, c'est qu'elle était vierge. Oh, est-ce que ça va, dit pasteur, parle maintenant. Parle à mon cœur. Bien-aimé, peut-être que l'absence de diplôme n'est pas mauvaise non plus. Si c'est le cas dans lequel tu te trouves, c'est peut-être une virginité. Le manque de relation, le fait que tu ne connaisses personne, ce n'est pas grave. Dieu souvent aime se servir des personnes vierges, qui n'ont pas été marquées par quelqu'un d'autre, qui ne peuvent pas attribuer l'honneur et le succès à quelqu'un d'autre, qui savent que pour que ça arrive, il faut que ce soit seulement Dieu qui vienne le faire. Ton miracle sera incontestable parce qu'il ne pourra pas être fait par un homme. Dis Amen. Dis Amen.
Je continue. Dis continue, pasteur. Parle à ma destinée. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Avant que Marie ne tombe enceinte, Élisabeth, sa parente, était tombée enceinte avant elle, 6 mois avant. L'ange de l'Éternel, le même ange, était allé chez Élisabeth. Élisabeth était enceinte. Et son fils allait être appelé qui? Jean-Baptiste. Quand Marie est tombée enceinte, elle a compris que le vrai problème pour elle, c'est que pour que son enfant survive, il faut qu'elle choisisse maintenant les relations qu'elle peut avoir. Elle avait Jacqueline, elle avait Martha, elle avait Bernadette, elle avait Chinou, qui étaient ses tantes et ses nièces, ses cousines. Mais à partir du moment où elle portait un rêve de Dieu, elle devait tout faire pour se rapprocher d'une femme qui a vécu l'expérience avant elle. C'est pour ça qu'elle est partie vers Élisabeth. Est-ce que ça va? La raison pour laquelle vous êtes ici, c'est parce que je suis tombée enceinte avant vous. Vous n'avez pas compris de quoi je parle. Écoutez-moi bien, c'est pour ça que quand je parle et que vous entendez ma voix, il y a quelque chose qui bouge. À l'intérieur, il y a la promesse qui se secoue. Vous savez que le rapprochement est important pour que votre vision vive. Vous allez vous asseoir devant notre pupitre, on va tuer cette promesse. Je déclare sur ta vie que ton enfant vivra. Le rêve que Dieu a placé en toi se réalisera. Tu marcheras sur le plan parfait de Dieu à ton égard. Dis encore au nom de Jésus, Amen. Dis Amen. Dis Amen. Et je vais te dire ceci, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu viens me voir maintenant, étant enceinte d'un enfant qui a juste 1 mois, alors que le mien a 6 mois, que je serai forcément plus grand que toi. Je crois sérieusement que ceux à qui je prêche la parole seront plus riches que moi. Je le crois de tout mon cœur. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. Un aveugle ne montre pas le chemin. La raison pour laquelle Dieu m'a donné un peu, c'est pour que tu connaisses le chemin. Mais je prophétise sur ta vie que ta richesse va étonner ta génération. Tu marcheras dans l'insolence de la gloire de Dieu. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ta propre vie? Alléluia. Bien-aimé, ne tue pas, n'est-ce pas, Élisabeth parce qu'elle est enceinte. Le ventre d'Élisabeth est une inspiration pour toi. Et souvent, il faut que le ventre d'Élisabeth commence à pousser pour que quand l'ange te parle, tu te dis ce n'est pas un démon. Parce que j'ai déjà entendu cette histoire quelque part. C'était plus difficile pour Élisabeth et plus facile pour Marie. Parce que sa parente, on racontait déjà l'histoire dans sa famille. Bien-aimé, ton histoire sera plus facile. Moi, on a failli me tuer à cause de ce qui m'est arrivé. Mais pourtant, on ne te tuera plus. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a payé le prix. J'annonce ça. Oh, t'as pas compris de quoi je parle. T'as pas compris de quoi je parle. Si ton voisin n'est pas content, amen, regarde-le en face et dis-lui, connecte-toi. Tout le monde est content dans la salle. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus, ton roi. Alléluia. Alors, suivez-moi. Quand Dieu, je suis en train de conclure mon message, quand Dieu rencontre Abraham, Abraham, 11 ans plus tard, donne naissance à un fils qu'on appelle Ismaël. Et 14 ans après, 11 ans, ça dit 25 ans, il va donner naissance à un fils qu'on appelle Isaac. Et la Genèse 22, verset 1, Dieu dit, Dieu mit à Abraham à l'épreuve en ces mots, disant, donne-moi ton fils en unique, celui que tu aimes. Isaac, apporte-le en sacrifice sur la montagne que je te dirai. Rappelez-vous que Dieu avait instruit Abraham, disant que ce fils est la postérité, d'accord, qui va régner. Quand il demande le fils, Abraham est troublé. Et il dit, mais comment Dieu me demande ce fils? Comment il me le demande? Alors qu'en fait, il a dit qu'il va régner. Dieu veut que je le sacrifie. Abraham avait déjà posé des holocaustes sur l'autel avant. Il connaissait ce que c'est le sacrifice. Mais il va aller plus loin par sa foi. Il dira, si mon père me demande de donner cette offrande, cet enfant, alors qu'il a dit de cet enfant, que cet enfant est la postérité qui devra
n'est-ce pas, reprendre possession de la terre, par lui, ça viendra. Alors je conclus que Dieu veut ramener mon fils à la vie. Donc pour la première fois, un homme autorise l'action de la résurrection. Vous devez comprendre que la résurrection n'a pas été instituée par le ciel, mais par un homme. C'est Abraham qui a conclu que Dieu pouvait ramener son fils à la vie. Donc quand il arrive sur la montagne et qu'il veut tout tuer son enfant, je lui dis ne fais aucun mal, car maintenant que je sais que tu me crains, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils ton unique, oh Abraham, je te bénirai. Il ne dit pas je te bénis, mais il dit je te bénirai. Il dit ta postérité sera comme des étoiles. Bien-aimé, même si quelqu'un est jaloux de l'étoile, n'importe comment, il n'a qu'à mettre son fusil et tirer sur l'étoile. Il ne va jamais l'atteindre. Ton élévation sera telle que les jaloux ne pourront jamais l'atteindre. L'étoile est au-dessus. Dis, je brille comme une étoile. Encore, je brille comme une étoile. Alléluia. Et c'est ainsi que plus tard, vous voyez, Jésus arrive et Jésus va venir mourir à la croix. Pourquoi? Parce que Abraham a donné son fils en sacrifice sur la montagne. Bien aimé, nous devons comprendre l'enjeu de nos offrandes. Beaucoup d'entre nous ne comprennent pas que nos sacrifices parlent à notre faveur. Il y a des dimensions de visitation financière que vous n'aurez jamais si vous n'avez pas appris à sacrifier pour Dieu. J'ai dit bien, jamais. Jamais. Dieu va te rencontrer au niveau de ton sacrifice. Il va te visiter au niveau de tes offrandes. Ce que tu donnes détermine ce que tu reçois. C'est une loi de Dieu. Abraham avait donné un mouton, il n'aurait jamais vu Jésus. Abraham avait donné un mouton, je ne serais pas sauvé. C'est parce qu'il a donné un fils que le ciel a répondu par un fils. Il est possible que malgré tout ce que le ciel t'a réservé, tu n'entres pas dans ce que Dieu te demande parce que tu ne donnes pas ce que tu dois donner. Souvent quand Dieu te dit donne, ce n'est qu'une épreuve. C'est jamais pour qu'il prenne. Tu n'as jamais vu ton Dieu à Sokosé ou à Carrefour ou alors dans les malls en train de faire les achats avec l'argent. Il n'utilise pas ça. Il n'en a pas besoin. Quand il te met à l'épreuve, c'est parce qu'il veut te donner plus que ce que tu as. Et donc, voyez, quand Jean-Baptiste va voir, suivez-moi bien, suivez attentivement, il va voir Jésus, quand il va le mettre dans les eaux du baptême, il reconnaîtra, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Oula, le péché du monde. Si quelqu'un était à côté, on aurait dit, Jean-Baptiste, tu as commis une erreur. Dis les péchés. Mais Jean-Baptiste dit, il ôte le péché. Dans la mentalité révélée de Jean-Baptiste, par le Saint-Esprit, Jean-Baptiste avait compris que les hommes n'avaient pas les péchés, mais un péché. C'était donc quoi le péché? La loi avait détecté plusieurs péchés. Mais la loi était un pédagogue, un instructeur, un maître, un tuteur qui venait te conduire le peuple juif à une seule personne, Christ. Donc le péché n'était plus l'acte que je pose, mais l'ignorance de la promesse. Tu n'as pas compris. Donc ce n'était plus mon acte, mais c'était l'ignorance de la promesse qui vient avec le sang nécessaire pour effacer ma culpabilité, pour effacer mes péchés et pour me justifier. Mais la loi est restée sur les péchés. Mais la grâce parle du péché. La loi est restée sur les péchés. Mais la grâce parle du péché. C'est pourquoi, regardez bien, dans Jean 16, verset 8 à 9, Jésus lui-même dit, quand il sera venu, le consolateur convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Vous y êtes? En ce qui concerne quoi? Pourquoi il ne dit pas les? Il y a un seul. Oh, je vois les religieux grincer les dents. Ce n'est pas ma faute, c'est la révélation. Il a dit quoi? Le péché. La justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, suivez bien, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc Jésus conclut que le seul péché qu'un homme peut avoir sur la terre, c'est de ne pas croire en lui. Si vous avez déjà une machine à laver et tous les produits, alors on va vous dire, on va vous accuser de quoi? Du fait de ne pas reconnaître que la solution à la saleté a déjà été trouvée. Il dit, je ne péché. En fait, il reconnaît
Et l'apôtre Paul ira plus loin que dans Romains 5, verset 12, c'est pourquoi par un seul homme, le péché, pas les péchés, le péché est entré dans le monde, le péché, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Il parle aussi du péché, le péché. Au verset 17, il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils au ciel? C'est ça? Régneront-ils? Ou dans la vie? Par Jésus-Christ, lui seul. Lève ta main droite, dis, je règne par Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ, lui seul. Encore, je règne par Jésus. Et par Jésus-Christ, lui seul. Vous voyez, donc quand Jean-Baptiste reconnaît disant, voici l'agneau. Quand il dit, voici l'agneau, il ne parle pas de lui, il parle du sang qu'il portait. Parce qu'il connaissait l'histoire du peuple juif. À la veille de la libération, chaque chef de famille avait pris pour sa famille un agneau mâle, sans défaut, qui a été immolé. Le sang était mis sur les deux poteaux et sur les linteaux. Et la culpabilité de la maison a été occultée par le sang. Et le destructeur est passé et le peuple n'a pas été touché. Je viens maintenant prophétiquement reprendre le sang sur ta vie, reprendre le sang sur ta destinée, déclarer qu'à cause de ce sang, tu ne seras pas touché. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Je déclare qu'à cause de ce sang, tu ne seras pas touché. Quels sont ceux qui le croient? Quels sont ceux qui croient que par le sang de Christ, ils sont libérés? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Mon vrai problème, c'est que nous avons chanté la victoire par le sang depuis longtemps, mais on n'a pas parlé des conséquences positives que le sang est capable de produire. En Israël, on a dit qu'il y avait 10 plaies, mais mesdames et messieurs, je vous introduis la 11e plaie qui a eu lieu et qui doit avoir lieu encore ce jour. Quelqu'un dise Amen. Amen. Regardez ce que la Bible dit dans Exode 11, verset 2. Par le peuple, pour que chacun demande à son voisin et à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Quels sont ceux qui disent que Dieu n'aime pas l'argent? Quels sont ceux qui veulent mettre l'argent hors jeu dans le royaume? Et il dit que chacun demande à son voisin et à sa voisine. Le vrai problème, c'est de certains d'entre vous, c'est que vous êtes sortis du monde sans avoir parlé à vos voisins. Je veux vous renvoyer dans le monde. Je veux vous renvoyer où vous habitiez. Il faut aller dépouiller. Le royaume des cieux et l'adoration ne se fait pas sans richesse. On a besoin d'argent pour le tabernacle. Dieu a demandé à ses enfants de récupérer les richesses car il savait ce qu'il allait construire. Même si la vision de Dieu est grande sur la terre, il la fera toujours au travers des hommes qu'il aura puissamment enrichi au préalable. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Le vrai problème, c'est que certains d'entre nous, nous voulons être riches pour nos nombrils. La richesse, c'est pour le royaume. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes. On est riche, mais on meurt dans le cancer. On est saisi et détruit par n'importe quelle petite maladie. Ebola n'aura pas raison de toi à cause de ton alliance. Donne-moi un bon amen. Exode 12, 34 à 36. Le peuple emporta de la pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et ils les mirent sur les épaules. C'est bien de prendre la pâte. C'est bien de prendre la parole. C'est bien de charger la provision. D'accord? C'est bien sur les épaules. Mais n'oubliez pas, si vous prenez la parole, récupérez aussi d'autres choses. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux enfants d'Égypte des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple et aux yeux des Égyptiens qui se rendit à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Je t'établis légalement comme le dépouilleur des mondains, que tu puisses avoir les richesses pour le royaume des cieux. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise encore Amen. C'est pour ça que quand on a arrêté Jésus et qu'on l'a crucifié à la croix, ma Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel.
Son sang a commencé à crier, justice, rédemption, liberté, justice, rédemption, liberté, justice pour les hommes. Et c'est ainsi que vous voyez, l'apôtre Pierre pourra dire plus tard, cet homme livré selon la préséance arrêtée de Dieu. Parce que celui qui était mort à la croix n'était pas simplement Dieu, mais c'était aussi 100% un homme qui a donné son sang sans péché, car il a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. Et lui-même disait de sa vie, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu afin que Raoul Wafo ait la vie. Oh, cite ce verset, mets ton nom dedans. Afin que Raoul Wafo ait la vie. Cite ton nom et l'onction de la gloire s'attachera à ta vie. Cite ton nom afin que telle est la vie. Cite ton nom et que tu sois dans l'abondance. Est-ce que ça va? L'apôtre Paul conclut, Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Et quand l'apôtre Jean a une révélation de Dieu, il entend des gens qui crient, une voix, des gens qui crient, et ils disent, vous voyez, l'agneau qui a été immolé, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. L'agneau qui a été immolé. Sauf que, viens mon frère, viens rapidement, cet agneau qui a été immolé à la croix, on dit il est digne de recevoir ces choses. Il dit oui, j'en suis digne, mais je ne vis pas sur terre. Alors, donne-les-moi. Il dit, prends, il dit, fils, récupère. Je suis digne de recevoir. Mais comme tu as cru en moi, je te donne tout ce que je devais avoir. Et moi, je dis, comme j'ai reçu, reçois. Ah, que ta vie soit arrosée des grâces de Dieu et que l'abondance soit ton partage. Au nom puissant de Jésus. Je te condamne à vivre dans les hauteurs. Je décrète sur ta vie qu'aucune malédiction ne pourra t'atteindre. Tu marcheras dans les plans arrêtés de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Le ciel sur ta vie est ouvert. Au nom puissant de Jésus. Et ton histoire se réalise par la main de Dieu. Tu es béni et c'est scellé. Que quelqu'un dise amen 3 fois.